Alors oui, très rapidement là une fois aussi, c'est un autre sujet, mais chacun a 30 secondes, oui ou non. On a dit, les médias ont subi, n'est-ce pas, des dommages. Et j'ai parlé des journalistes qui sont transformés de salariés en indigents. La vérité est que parmi nous, il y en a dont les enfants ne partent pas à l'école parce qu'on n'a pas payé la scolarité. Les concessionnaires mettent la pression. Ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois que les gens n'ont pas payé. Qui peut parler de la marmite encore une fois? Donc, pour tout ça, il y a une proposition comme quoi il faut que ces médias-là passent aussi à un mécanisme qui est usité aussi, utilisé ailleurs dans le monde. Ce n'est pas une honte, une première. C'est une campagne de levée de fonds parce que nous sommes aussi dans un cas humanitaire. Si notre État n'est pas sensible à ce cas humanitaire, il n'y a pas d'empathie venant d'eux. Alors, il y a quand même une population, comme on l'a dit, qui nous écoute. Est-ce qu'il faut passer à cela une campagne de levée de fonds au profit de ces médias qui pourrait permettre à ces journalistes au chômage, même si ce n'est pas un salaire, mais de pouvoir les soutenir. Voilà. Oui ou non? C'est très rapidement. Je pense que oui, à une condition. Il faut faire attention. Il faut préserver l'intégrité entre la mobilisation des ressources, mais également l'impact que ça peut avoir, parce que ça peut impacter. Il faut voir des fondations, il faut voir des organisations pour faire du fundraising, mais après, ça peut t'empêcher de pouvoir parler, d'avoir cette intégrité, exercer ton métier. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Sinon, je suis d'accord qu'il faut trouver des bons mécanismes déjà pour repenser même le modèle économique des médias. Merci. Oui, Sekou Jamal. Mobilisation des fonds. Bon, ça, pas éternellement, mais je comprends. Juste pour un temps. C'est une bonne idée, mais si ça vient du public lui-même, c'est joli. Bien. Malheureusement, ça n'arrive souvent pas chez nous. Les gens se reconnaissent que la presse fait un bon boulot. Les journalistes se sacrifient. Bon. Voilà, on vous dit de tenir bon. Alors qu'on vous accompagne. Dans d'autres cieux, c'est le public, mais au sein de votre audience, que des gens vont émerger pour faire des propositions comme ça. Bien. Mais si ça vient de la corporation, vous voyez ce que ça fait. Bien. Comme il le disait un peu. Tierno, là-dessus. C'est aussi un petit sondage. Non, je ne suis pas d'accord. Donc on peut se limiter à ça, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord parce que, comme il l'a dit, ça pouvait être spontané, on pouvait le comprendre. Le constater, parce que vous voyez, le débat, il se pose. On est une corporation qui est un peu sensible. Parce que vous voyez, même l'idée de dire que l'État subventionne les médias, si on demande à tout le monde ici, il y en a qui pourraient dire qu'ils ne sont pas d'accord. Je pense que c'est une corporation qui a besoin de montrer des gages d'indépendance et de liberté. Et ce n'est pas parce qu'on est brouillé qu'on a forcément besoin de l'empathie de gens qui nous donneraient à manger, quoi. Je pense que voilà, il faut aussi préserver cette dignité-là. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, je ne suis pas d'accord. Oui, partout dans le monde, les entités sont subventionnées. Ce n'est pas seulement la presse. Donc vous êtes d'accord? Non, je suis d'accord parce que je sais pertinemment ce que nous en dirons, mais je veux les grandes institutions. Ce n'est pas des personnes... des organismes internationaux qui ont des leviers d'aide. Des organisations internationales. Mais le mode de financement des médias est aussi des organisations internationales. Mais rectificatif, la subvention, c'est la loi. Bien, merci. Partout dans le monde, on subventionne les entités. Oui, moi je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, il y a déjà un média qui est fermé. Il y a d'autres aussi qui s'apprêtent à envoyer un nombre très élevé en chômage. Je crois que s'il y a n'importe quelle méthode, mesure qui peut nous permettre de sauver des emplois ou tout au moins de nous permettre de résister pendant cette transition-là, je pense qu'il faut le faire. C'est d'ailleurs une nécessité. Merci. Lincoln. Comment faire face aux maladies, aux popotes, ainsi de suite? Il y a des journalistes qui commencent à mourir, d'autres sont délogés, les femmes commencent à partir, les enfants ne vont plus à l'école. Mais attendez, ils ne vont plus à l'école. Donc vous êtes d'accord? Ce n'est pas à l'État qu'on demande l'argent. Bien. On demande juste pour notre survie. Je crois qu'il n'y a pas de mal à ça. Maintenant, quel on mécanisme? n'est pas en train de monnayer notre liberté, mais nous voulons la survie, nous voulons rester. Parce que c'est celui qui vit qui combat. Si on ne veut plus, on combattra parce plus. Que quand vous croisez, on combat pour le public. Parce que quand vous croisez aussi les citoyens, les auditeurs, oui, tenez bon, courage, courage. Donc vous voulez dire ce qui doit accompagner ce courage, ça peut être cet effort venant de tous ces citoyens. S'il vous plaît, on est largement pris par le temps. On va reposer le débat là-dessus. La semaine prochaine, si nos problèmes ne sont pas résolus, d'ici là, on espère que ça va être réglé. Et quel mécanisme mettre en place pour ça, on en débattra.